Après avoir découvert ces dinosaures qui hantaient la plage du Veillon, à présent, je vais vous expliquer comment les scientifiques font parler ces traces. Si je cours sur le sable ou la vase, mes pas s'impriment dans le sol. Et regardez, si je cours, seule la pointe du pied s'enfonce et laisse une trace. Alors que quand je marche, c'est tout le pied qui laisse une trace dans le sable. Ainsi, on peut savoir si le dinosaure fuyait devant un prédateur ou se promenait tranquillement, ce qui est le cas pour les eubrontes et les grallators sur cette plage. En fonction de la forme des pas et de leur distance, on peut savoir si l'animal marchait, courait ou s'était arrêté. En observant la distance entre les traces d'une même piste, on peut avoir une bonne idée de la taille de l'animal. Regardez, les eubrontes étaient donc des animaux 2 fois plus hauts que nous, de près de 3 mètres de haut, ce qui corrobore la référence au squelette qu'on a trouvé ailleurs. On retrouve des traces similaires datant de la même époque dans le Connecticut aux USA. Étrange, non? On peut se demander comment ces mêmes espèces pouvaient se trouver si loin de nous de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on ne doit pas oublier qu'à cette époque, il y a 200 millions d'années, l'Europe était contiguë avec l'Amérique du Nord. L'océan Atlantique n'existait pas et n'a commencé à s'ouvrir, à cause de la tectonique des plaques, que 50 millions d'années plus tard. On continue de s'éloigner de nous de près de 10 cm par an. Mais comment se sont formées ces traces? Les empreintes correspondent à la trace des pas qu'ont laissé les dinosaures sur le sol mou. Ce sol a durci, a été recouvert par de la vase à la suite d'une inondation, et cette vase a rempli les empreintes en creux. Aujourd'hui, 200 millions d'années plus tard, on retrouve à la fois les empreintes en creux sur la roche en place et leur moulage naturel qui correspond à de contre-empreintes sur les dalles qui se détachent. Ces traces visibles à marée basse s'érodent peu à peu sous l'action des vagues. Ce gisement est maintenant protégé et il est interdit de prélever des échantillons, mais par contre il est possible de les observer et de les photographier. On peut observer ces dalles avec les différentes empreintes à l'Historial de Vendée et au Muséum de Nantes. Et voilà, vous savez maintenant faire parler ces traces. Alors n'hésitez pas à venir vous-même ressentir l'émotion du toucher du doigt ces empreintes de dinosaures d'il y a 200 millions d'années. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les sentiers du littoral.